La société vous assigne des rôles, elle vous assigne une place. Mais pour passer d'une place à l'autre, il faut vraiment agir. Sinon, on passe d'une place que je trouve figée par les normes et les valeurs culturelles à une autre place tout aussi figée par les normes et les valeurs culturelles. Je fais la distinction parce que bien sûr les problèmes ne sont pas forcément les mêmes, mais très souvent ce sont des problèmes qui sont proches. Et souvent, maintenant que j'ai pris de l'âge, j'ai souvent tendance à dire aux jeunes filles, n'attendez pas qu'on vous donne la place, prenez votre place. Parce que le discours ambiancé, oui, mais faites-moi la place, donnez-moi la place, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Alors qu'il faut prendre. La société ne donne rien à personne. Par exemple, les femmes d'un certain âge sont supposées être mères de famille, s'occuper de la maison. Alors quand vous faites tout ça, vous pouvez avoir une place tout à fait subalterne. Parce que vous gérez la situation domestique, ou bien vous pouvez faire avec plus de force, vous imposer en étant quelqu'un qui prend aussi des décisions dans ce contexte. Donc là, les places que les femmes occupent sont des places qu'elles doivent décider d'occuper, sinon la société leur assigne, et le système inégalitaire dans lequel nous sommes, leur assigne une fonction qui n'est pas forcément celle qui leur convient, ou bien dont elles ne tirent pas tous les avantages en gardant une bonne partie des inconvénients. Et puis il y a des progrès en termes sanitaires, on a des progrès autour du contrôle des femmes de la sexualité, on a un peu plus plus accès à la contraception, on a accès à des services autour du corps des femmes. Donc il y a un certain nombre de progrès. Mais ces progrès-là sont des progrès qui sont mitigés, parce que ce sont des progrès qui d'abord sont contre-carrés, disons, par l'opinion populaire en général et l'opinion des hommes. Parce que les hommes pensent souvent, et l'opinion populaire pense souvent, que si on donne du pouvoir aux femmes, elles vont devenir autoritaires. Les hommes peuvent changer et doivent changer pour que la société change. Un homme n'aura aucun problème à porter ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut, s'il le peut, hein, bien sûr, et à prendre des décisions qui le concernent individuellement et qui concernent le groupe. Pour les femmes, c'est plus difficile. Parce que les femmes sont des icônes de la représentation nationale. Si vous êtes une femme sénégalaise et que vous portez un pantalon, on vous regarde. Si vous portez un bout le lendemain, on vous dira « Ah, aujourd'hui tu es une vraie Sénégalaise ». Jamais on dira à un homme qui porte un pantalon ou un boubou s'il est un vrai Sénégalais ou un faux Sénégalais. Parce qu'au fond, critiquer, alors vous savez, on parle souvent des valeurs ancestrales du Sénégal, les valeurs ancestrales de l'Afrique. Or, ces valeurs ancestrales, on n'en parle pas pour les hommes, on n'en parle que pour les femmes. Les femmes doivent respecter les valeurs ancestrales. Mais c'est quoi une valeur ancestrale? Il n'y a plus de valeurs ancestrales. Une société qui ne vit que sur ses valeurs ancestrales meurt. Moi, je trouve que c'est comme un piège pour les femmes. Changez, mais ne changez pas trop. Parce que si vous en avez trop, vous allez prendre une autonomie, et l'autonomie des femmes totale est vraiment, je pense, insupportable pour beaucoup, beaucoup trop de gens. Vous savez, le débat sur les mariages précoces et les grossesses précoces, c'est un débat ancien. Mais honnêtement, c'est d'abord un débat des femmes. Ce sont les femmes qui en ont discuté les premières, parce que c'est elles qui sont l'objet de ces mariages précoces. Écoutez, on ne marie aucun homme à 12 ans. On voit des enfants mariés à 12, 13 ans. Parfois, elles sont pubères. D'autres fois, elles ne sont même pas pubères. Elles sont épousées et on attendait leur puberté pour que le mariage soit consommé. Mais ce débat-là, on fait un débat, je pense qu'il est discuté dans les associations féminines, il est discuté dans quelques cercles sociaux, mais il n'est pas discuté au niveau national. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un problème national, parce que même si le mariage des enfants diminue, il continue d'exister. Or, s'il y avait un débat, si les gens en prenaient conscience, si, vous savez, l'âge au mariage au Sénégal, pour les filles, c'est 16 ans. C'est 16 ans. Pourquoi est-ce qu'une fille de 13 ou 14 ans est mariée? Il n'y a pas une institution
qui mettent le mari en prison. Alors les grossesses précoces, c'est pareil. Moi, je pense que les grossesses précoces, il faudrait faire, premièrement, l'éducation sexuelle des enfants. Je sais que c'est difficile, hein. J'ai été mère de famille, je sais combien il est difficile d'avoir son jeune garçon ou sa jeune fille, leur expliquer ce qu'est la sexualité. Moi, je ne vous dirai pas la méthode que j'ai adoptée, mais je sais que c'est extrêmement difficile. Mais si les parents ont du mal à le faire, au moins l'école devrait pouvoir le faire. Il y a une vingtaine d'années, on avait commencé à faire un cours d'éducation sexuelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, qui n'était vraiment pas un cours d'éducation sexuelle. Hein. C'était plus un cours qui enseignait aux enfants le corps de la femme, les règles, ce qui se passait dans le corps des petites filles et des petits garçons. Mais honnêtement, expliquer plus pour permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles de savoir comment se prémunir contre ça, ça n'a pas été vraiment fait. Je pense qu'il faut faire prendre aux garçons conscience de la responsabilité. Vous savez, moi je dis toujours que quand une fille avorte, ou quand une fille tombe enceinte, et quand elle avorte, il y a un homme qui est impliqué. Soit quelqu'un de son âge, soit son maître, soit son prof, soit son marabout, soit son oncle, soit le frère de son père, ou c'est même son père de temps en temps, parce qu'il y a des cas d'inceste. C'est-à-dire qu'il y a un autre homme qui est impliqué. Et cet homme-là, il est impliqué, mais lui-même ne s'implique pas. Il ne sent pas qu'il est responsable. Moi, je dis, toutes les fois qu'une femme avorte, il y a un homme qui a avorté. Cette femme, elle a avorté en même temps qu'un homme. Parce que si les hommes avaient pris la responsabilité, peut-être que, d'abord, il n'y aurait pas eu cet enfant, parce qu'il aurait pris ses précautions, et il lui aurait demandé de prendre ses précautions. Et ensuite, s'il avait reconnu l'enfant, il y a tout un scandale, mais c'est toujours la femme qui est blâmée pour ça, alors que l'homme, au fond, c'est juste si on ne vante pas sa virilité. C'est comme un titre de gloire. Alors pour les femmes, c'est une honte. Face aux autorités politiques, l'une des plus grandes difficultés, c'est qu'ils ont peu de programmes, et même quand ils en ont, ils l'appliquent peu ou mal. Il faut également leur dire que leur programme doit être un programme en direction des populations, en direction pas seulement des femmes, mais des jeunes ou des pauvres, mais des populations pour satisfaire leurs besoins. Nous avons demandé des politiques en direction des femmes. On se rend compte, avec le temps, que les politiques en direction des femmes sont des politiques de marginalisation. Ce qu'il faut en fait, c'est faire des programmes à l'échelle globale de la société ou de la nation, dans lequel, quand on prend une politique, on se demande, cette politique, ce qu'elle apporte aux hommes, ce qu'elle apporte aux femmes et ce qu'elle apporte aux jeunes. Quand on fait une politique, savoir quel va être l'impact sur les populations. Étudier l'impact sur les populations, ça se fait tout le temps, pour tous les projets. Quand on fait un aéroport, quand on fait une grande route, quand on fait des projets immobiliers, on étudie l'impact sur les populations. Mais ces populations, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des hommes, mais ça tout le monde le sait, mais il y a des femmes et il y a des jeunes. Si on fait une politique, est-ce que si c'est en défaveur des femmes, est-ce que c'est... Vous savez, par exemple, quand on a commencé à mettre des femmes dans des carrières, je pense que souvent on les a mises dans les carrières sans se rendre compte de l'impact, sans aménager la manière de faire la carrière ou d'arriver à la carrière en tenant compte des empêchements que la femme pouvait avoir, de pouvoir vérifier est-ce qu'un congé de maternité qui arrive à ce moment-là, il va être respecté. Donc il y a un certain nombre de règles. C'est ça que je dirais d'abord, moi, à un homme politique. Je dirais à un homme politique, fais comme si moi aussi je faisais partie de la société. Je lui demanderais de ne plus avoir cette vision patriarcale de la société. Précisément, nous avons des sociétés qui sont très patriarcales. La culture wolof est très largement patriarcale, hein, même s'il y a des réminiscences d'un certain matriarcat, mais avec l'islam, le christianisme et les reliquats du Code de Napoléon, nous sommes dans un système où vraiment c'est le système patriarcal qui marche à fond.
Donc, comment faire pour déconstruire ces paramètres? Je dirais par exemple, vous savez, on a mis la loi sur la parité. Mais la loi sur la parité, les femmes ont dû se battre pour non seulement être à l'Assemblée, elles y sont arrivées, mais occuper des positions à l'Assemblée et ne pas être seulement des potiches assis dans l'Assemblée à applaudir. Elles ont dû se battre pour être dans les commissions, pour les présider. Et ça, c'est important.